Quelque chose d'impossible a bouleversé l'agitation d'un aéroport. Sans aucune explication, un homme est apparu avec un passeport provenant d'un pays inconnu, Taured. Il semblait sûr de lui, affirmant être originaire d'un endroit bien réel, situé là où nous connaissons aujourd'hui l'Andorre, mais avec des frontières et une histoire totalement différentes. Aucun agent de l'immigration n'avait jamais entendu parler d'un tel pays, et aucun registre officiel ne le mentionnait. Qui était donc cet homme? Si toutes les hypothèses classiques échouent, reste alors la question, avions-nous affaire à quelqu'un provenant d'une réalité parallèle? Si ce genre d'énigme vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez découvrir pourrait ébranler tout ce que vous pensez savoir sur les frontières et l'identité. Un passeport impossible. L'homme fut arrêté par les agents de l'immigration qui, en examinant son passeport, trouvèrent plusieurs tampons de voyage antérieurs, tous d'apparence officielle et authentique. Pourtant, aucune base de données internationale ne mentionnait Taured. L'homme, visiblement sincère et confus, affirma que son pays existait depuis plusieurs siècles et qu'il voyageait régulièrement en Europe pour affaires. Intrigués, les agents consultèrent des cartes et demandèrent des documents supplémentaires, mais rien ne permettait de confirmer son existence officielle. Lorsque les officiers lui montrèrent une carte du monde, il désigna immédiatement l'Andorre, convaincu que cette région correspondait à Taured. Mais sur la carte, son pays n'existait pas. Il n'avait pourtant rien d'un escroc, ni d'un fou. Son comportement était celui d'un homme certain de son identité et de son origine. Ne sachant que faire, les autorités décidèrent de l'héberger dans un hôtel sous surveillance, afin d'éclaircir cette affaire étrange. Mais au matin, un événement encore plus inexplicable se produisit. L'homme avait disparu, alors que sa chambre était fermée de l'intérieur. Une disparition sans explication. Après la disparition de l'homme de Taured, l'aéroport sombra dans une sorte de panique contrôlée. Les agents de sécurité et les employés tentèrent de reconstituer les événements de la nuit, mais personne ne se souvenait d'une activité suspecte. 2 gardes, qui étaient en surveillance à l'étage où il était logé, déclarèrent avoir ressenti une perte de conscience fugace, comme s'ils s'étaient brièvement endormis sans raison, avant de se réveiller sans aucun souvenir précis de ce qui s'était passé. Les responsables de la sécurité fouillèrent chaque recoin de l'hôtel. Ils inspectèrent les conduits d'aération, les éventuelles sorties cachées ou toute autre issue pouvant expliquer une évasion spectaculaire. Aucune trace, aucune preuve de fuite. De plus, tous les documents saisis la veille, y compris son passeport et ses billets, avaient également disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Même sa valise, dont le contenu n'avait pas été entièrement fouillé, s'était volatilisé. Était-ce un coup monté avec une aide interne? Un complot sophistiqué impliquant un réseau de faussaires? Ou bien quelque chose d'encore plus déconcertant, défiant notre compréhension du réel? Les archives de certains aéroports indiquent des cas similaires d'individus présentant des documents introuvables dans les bases officielles. Un cas méconnu des années 1950 évoque un passager arrivé avec des billets d'une compagnie aérienne inexistante et dont le passeport mentionnait un pays inconnu. Ces incidents, bien que rares et peu médiatisés, soulèvent une question. Ces événements sont-ils de simples erreurs administratives ou témoignent-ils de quelque chose de plus grand? Un phénomène encore insaisissable pour notre compréhension du monde? D'autres chercheurs, moins enclins aux hypothèses surnaturelles, suggèrent que l'affaire de Taured pourrait être liée à des programmes d'espionnage ultra secrets. À l'époque de la guerre froide, certaines agences auraient pu tester des identités fabriquées pour infiltrer des nations adverses. Mais si tel était le cas, pourquoi un agent aussi préparé aurait-il utilisé un passeport totalement inconnu et invérifiable? Cela n'explique pas non plus sa disparition soudaine, ni l'effacement complet des documents liés à son passage dans l'aéroport. Parmi les théories les plus insolites, certains passionnés de physique quantique avancent que cet homme aurait été victime d'une anomalie spatiale, une fluctuation temporaire entre des réalités parallèles. Si l'univers est composé d'infinies variations, pourrait-il exister des versions légèrement différentes du monde que nous connaissons, où Taured est une nation bien réelle? Peut-être que, dans une de ces réalités, cet homme est retourné chez lui, sans jamais savoir qu'il avait un jour franchi les limites de son propre monde. Malgré toutes les hypothèses, l'affaire du mystérieux voyageur demeure une énigme. Si son histoire est une invention, pourquoi aurait-elle perduré aussi longtemps dans les récits et les archives non officielles? Et si elle est vraie, combien d'autres anomalies similaires auraient pu se produire sans jamais être révélées?
L'homme de Taured représente bien plus qu'un simple mystère. Il symbolise notre incapacité à tout comprendre et notre fascination pour l'inexplicable. Peut-être que la vérité, si elle existe, réside dans une dimension qui nous échappe encore. Tentative d'étouffement de l'affaire. La direction de l'aéroport chercha à minimiser l'incident, mais des rumeurs commencèrent à circuler. Certains passagers présents cette nuit-là entendirent parler d'un mystérieux voyageur au passeport impossible. Quelques jours plus tard, un journal local évoqua l'affaire, mais elle fut vite reléguée au rang de rumeur ou de plaisanterie. Très vite, le sujet disparut complètement de la presse, ce qui fit naître des soupçons de censure. Tous les employés impliqués dans l'interrogatoire furent contraints de signer des accords de confidentialité, et toute preuve potentielle fut déclarée comme indisponible en raison d'une panne technique des caméras de surveillance. Coïncidence ou dissimulation volontaire? Pour réalité alternative ou canular? Les sceptiques considèrent cette histoire comme une simple légende urbaine. Pourtant, certaines notes confidentielles, rédigées par des agents de l'immigration, indiqueraient qu'un événement troublant s'est bel et bien produit. D'autres affirment que l'homme de Taured n'a jamais existé, qu'il s'agit d'une fiction moderne, inspirée par notre fascination pour les réalités parallèles. Mais si tout cela n'était qu'un mythe, pourquoi des éléments similaires apparaissent-ils dans d'autres témoignages au fil des décennies? Les théories les plus radicales avancent l'idée d'une faille dans la matrice ou d'une erreur dimensionnelle. Peut-être que cet homme a franchi par accident une porte invisible entre sa réalité et la nôtre. Lorsqu'il a réalisé que Taured n'existait pas sur nos cartes, il a tenté de comprendre, mais il était coincé dans un monde qui n'était pas le sien. Et puis, dans la nuit, il aurait peut-être retrouvé cette brèche et serait retourné à sa dimension d'origine, effaçant toutes ses traces derrière lui. Un cas unique? Ce qui rend ce mystère si fascinant, c'est que l'homme de Taured ne semblait pas être un imposteur, et que ses documents paraissaient authentiques. Cette affaire a poussé certains chercheurs à explorer des concepts tels que les univers parallèles et les réalités alternatives. Si cette histoire est vraie, alors une question encore plus troublante se pose: combien d'autres voyageurs auraient pu traverser notre réalité sans être détectés? Et si ce récit n'était qu'un mythe moderne, pourquoi continue-t-il à réapparaître dans les discussions, les forums et les archives officieuses? Le mystère de Taured nous invite à remettre en question nos certitudes. Nos frontières et nos cartes nous donnent l'illusion que nous maîtrisons le monde. Mais si l'univers était bien plus complexe qu'il n'y paraît? Si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain sujet pourrait être encore plus fascinant. Et qui sait, peut-être détenir la clé qui nous permettrait enfin de comprendre si les réalités parallèles peuvent réellement interagir avec la nôtre et à l'autre.